Bonjour à tous, cette vidéo est la quatrième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur le second degré en classe de première. À présent, donc, dans votre cahier, vous pouvez écrire grand 3 en rouge, étude du signe d'une fonction polynôme du second degré. N'oubliez pas de souligner ce titre-là aussi en rouge. Mettez la vidéo en pause, puis une fois que c'est noté. Alors, l'objectif ici, il est de donner des méthodes qui permettent en gros d'étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré dans le cas général. On a vu précédemment, alors je vous rappelle même le théorème qu'on avait écrit dernièrement, dans la dernière vidéo, on avait vu la chose suivante, on avait vu que dès lors qu'on a une fonction polynôme de second degré, en notant delta égale b carré moins 4ac son discriminant, on avait vu qu'il y avait trois cas de figure. Dans le cas où delta est strictement plus grand que 0, f de x pouvait s'écrire sous la forme factorisée donnée ici. Si delta égale à 0, on peut écrire f de x sous la forme a facteur de x moins alpha au carré, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a. Et dans le cas où delta est strictement négatif, eh bien f n'admettait pas de racine, et il n'y avait pas de factorisation à retenir pour f de x. Et donc nous, à partir de ça, on va essayer de voir comment étudier le signe de n'importe quelle fonction polynôme du second degré. Alors, pour commencer, on va se donner f, une fonction polynôme du second degré définie par f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. On va noter delta son discriminant. On va noter x1 et x2 ou alpha les éventuelles racines lorsqu'elles existent, c'est-à-dire en fait dans le cas où on n'est pas dans le cas où on n'a pas de delta qui est strictement négatif. Et on va supposer que x1 est strictement plus petit que x2. Donc ce sera notamment très utile lorsqu'on va passer au tableau de signes. Alors, dans une des précédentes vidéos, on avait vu justement comment étudier le signe d'une fonction polynôme écrite directement sous forme factorisée. Là, en fait, on va avoir une méthode pour aller encore plus vite, sans étape intermédiaire. On va voir comment donner tout de suite le tableau de signes d'une fonction polynôme du second degré. Alors, on va supposer, pour le premier cas, que delta est strictement négatif. Dans le cas où delta est strictement négatif, on avait vu qu'il n'y a pas de forme factorisée à retenir et qu'il n'y avait pas de racine. Concrètement, graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ben voilà, supposons que là j'ai la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, avec là donc la forme canonique qui est écrite. Dire qu'il n'y a pas de racine, ça signifie quoi graphiquement? Ça signifie que la courbe représentative de la fonction polynôme du second degré, en fait, elle coupe pas l'axe des abscisses. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, elle peut être comme ceci, c'est-à-dire soit tout le temps strictement au-dessus de l'axe des abscisses, mais je vous rappelle que là, elle ne peut pas toucher, parce que si elle la touche, là vous voyez, on serait dans le cas où il y a un point d'intersection, et je vais y revenir. En fait, là, on a le cas où bêta égale à 0, ça correspond en fait à delta égale à 0. Et là, par exemple, j'ai deux points d'intersection, donc ça veut dire que j'ai deux racines. Donc nous, on a dit, il n'y a pas de racine dans le cas de delta négatif, strictement négatif. Donc là, on voit une chose, c'est que là, notamment, la fonction polynôme du second degré, elle est strictement positive. Là, ça correspond au cas où A est positif. Par contre, si A est négatif, la parabole est orientée dans l'autre sens. Et là, vous voyez que j'ai deux racines, là j'en ai une, par contre là j'en ai aucune. Et là, la fonction polynôme du second degré, en fait, elle est strictement négative, parce que la courbe est située strictement en dessous de l'axe des abscisses. Et donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que quand A est positif, on avait dit que f de x est strictement positif pour tout x, et quand A est négatif comme ceci, f de x est strictement négatif pour tout x. Et donc, on peut résumer ceci en faisant le tableau de signes suivant, en mettant donc x moins l'infini plus l'infini, et le signe de f de x, bah, c'est rien de plus que le même que celui de A. C'est le signe de A. On a dit que quand A était positif, on allait mettre un plus ici, quand A est négatif, il faut mettre un moins ici. Bon, alors maintenant, passons au cas où delta est égal à 0. Quand delta est égal à 0, ça veut dire qu'il y a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, comme ceci. Bon, alors, encore une fois, commençons par le cas où A est positif. Quand A est positif, bah, vous voyez que la courbe là, elle est au-dessus de l'axe abscisse. Alors, elle est presque strictement, puisqu'en fait, ici, elle coupe une fois l'axe abscisse. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que f de x, il est positif. Positif ou nul. Et là, dans ce cas-là, f de x, comme A étant négatif, f de x est négatif ou nul. Donc, A négatif, f de x négatif, A positif, f de x positif. Donc, on peut le résumer, encore une fois, de la même manière, en disant, donc, là, j'ai la ligne pour x, moins l'infini plus l'infini, donc j'ai ma racine alpha. Donc pour alpha, f de x vaut 0. Et dans tous les cas, là encore, c'est le signe de A. Et enfin,
troisième cas, c'est si delta est strictement plus grand que 0. À ce moment-là, comme delta est strictement positif, on avait dit qu'il y avait deux racines, x1 et x2, que j'ai rangé dans cet ordre-là. Donc je mets x1, x2. Pour ces valeurs-là, donc f de x s'annule. Et donc regardons sur la courbe ce que ça donne. Là, donc, je vais compléter devant vous, je vais écrire donc la forme factorisée. Je sais que f de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et voilà ma parabole. Elle va couper l'axe abscisse en deux points, comme ceci. Toujours deux points. Là, j'ai x1. Alors là, si x1, je le mets égal à x2, donc les deux valent 3. Donc en fait, j'ai 3 qui est racine double. Et là, ça correspond au cas où delta est égal à 0. Voilà, donc là, j'ai deux racines. Tant que a est positif, on voit l'allure de la parabole. Hein. Tant que a est positif, qu'est-ce qui se passe? La parabole est orientée vers le haut, le sommet est en bas. Là, c'est d'abord positif. Puis entre les racines, alors quand je dis entre les racines, c'est-à-dire entre x1 et x2, ben, entre les racines, ici c'est négatif. Autrement dit, c'est du signe opposé à a. Et là, c'est positif, comme a. Inversement, maintenant, si je prends a négatif, prenons a négatif, donc ma parabole est toujours orientée vers le bas. Là, cette fois-ci, a étant négatif, on commence d'abord par un signe moins, comme a. Entre les deux racines x1 et x2, là, c'est positif, autrement dit, c'est du signe inverse de a entre les racines, et après, on est négatif comme a. Donc en fait, là encore, on pourra faire un peu comme tout à l'heure, à l'extérieur des racines. Donc quand je dis extérieur, c'est-à-dire en fait de moins l'infini jusqu'à x1 et de x2 jusqu'à plus l'infini. Donc à l'extérieur des racines, c'est le même signe que a. F de x est positif, ici et ici, comme a. Et entre les racines, c'est du signe opposé à a. Et inversement, quand a est négatif. A est négatif, là c'est d'abord négatif, puis positif, puis négatif. Donc, là encore, on peut résumer en disant que de moins l'infini à x1, c'est du signe de a. Entre les racines x1 et x2, c'est le signe de moins a. Et entre x2 et plus l'infini, c'est le signe de a. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et noter tout le contenu de cette page-là. Reprenez une fois que c'est noté. Alors, ça fait peut-être beaucoup à retenir. Plutôt que de retenir 3 tableaux de signes, on va essayer de résumer ça en une phrase. En une phrase, qu'est-ce qu'on a dit? Finalement, pour le signe de f de x, quoi qu'il en soit, que delta soit négatif, égal à 0 ou positif, c'est presque tout le temps le signe de a. Sauf dans un cas particulier, c'est quand il y a deux racines x1 et x2, à ce moment-là, c'est le signe opposé à a. Donc, remarque, ce mot remarque vous l'écrirez en vert, on résume la propriété précédente en disant que le polynôme est du signe de a, sauf entre les racines, lorsqu'elles existent. Là encore, je vous demanderai de bien respecter le code couleur si possible. Alors, si vous n'avez pas du bleu très clair, mettez autre chose. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va faire un petit exercice d'application pour illustrer ce qui vient d'être vu à l'instant. On va voir notamment comment calculer des racines d'une fonction polynôme du second degré, on va même étudier son signe. Donc je vous propose d'étudier la fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale 2x au carré plus 8x moins 42. Première question, détermine la forme factorisée de f. Deuxième question, résoudre dans R l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. On va passer bientôt à la solution, mais avant ça, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire ça par vous-même. Solution. Pour la première question, donc, on demande de déterminer la forme factorisée. Donc là, la méthode consiste d'abord à identifier les coefficients a, b et c, puis calculer delta, et en fonction de la valeur de delta qu'on trouvera, on va avoir trois cas de figure qui peuvent se présenter, rappelez-vous. À ce moment-là, on va calculer ou non les racines. Donc ici, je sais que a est égal à 2, b est égal à 8, et c, moins 42. Delta. La formule pour delta, je vous rappelle, c'est b carré moins 4ac. Donc on peut remplacer ici, ça donne 8 au carré moins 4 fois 2 fois moins 42, et tout calcul fait, on trouve 400. Ce nombre 400 étant strictement plus grand que 0, on en déduit donc que f admet deux racines réelles. La première x1, je vous rappelle la formule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne en remplaçant donc b par 8 et delta par 400 et a par 2, donc on obtient ceci, et ça fait 3. De même pour x2, c'est comme x1, sauf que là, à la place du plus, je mets un moins. Et on trouve moins 7. Donc on a x1 et x2 qui ont été trouvés, qui ont été calculés. Conclusion, on peut donc passer à la forme factorisée.
On rappelle la formule générale, on sait que pour tout réel x, f de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc en remplaçant a et x1, x2 par les valeurs qu'on a trouvées précédemment, on trouve 2 facteurs de x moins 3 facteurs de x plus 7. Alors plus 7, pourquoi? Parce que c'est ici j'ai x2 qui vaut moins 7, et donc x moins 7, ça fait bien x plus 7. On passe à la deuxième question. Petit 2 donc. On rappelle la formule magique que je vous ai donnée précédemment, la remarque, on a dit que f de x est du signe de a, sauf entre les racines, et on sait qu'elles existent. Donc ça on peut l'affirmer. F de x est du signe de a, sauf entre les racines. Bon, et a alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On sait que a est égal à 2, et qu'il est strictement positif. Donc on va pouvoir en déduire le tableau de signes suivant. Donc directement, là on a presque fini le tableau, donc moins l'infini plus l'infini, je range les racines de la plus petite vers la plus grande, donc je commence par moins 7 suivi de 3, et j'écris les deux zéros. Attention à ne pas se tromper dans l'ordre ici. Ensuite j'ai dit que f de x est du signe de a sauf entre les racines. Comme a est positif, à l'extérieur des racines je mets des plus, et à l'intérieur je mets un moins. On a fait notre tableau de signes, on va pouvoir enfin répondre à la question 2, puisqu'on demande de résoudre dans R une équation f de x supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positif ou nul. Et bien la solution, l'ensemble des solutions, c'est s égale moins l'infini moins 7, union 3 plus l'infini. Positif ou nul, de moins l'infini à moins 7, et de 3 plus l'infini. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et une fois que vous avez fini de noter, la vidéo ainsi que la leçon sera terminée. Je vous remercie d'avoir suivi.